Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur l'exercice EC1E40B de la DCO-E. Installez-vous confortablement pour réaliser cet exercice. Donc les liens pour télécharger le fichier de base, les images, le fichier de consigne qui est nommé charte graphique, c'est-à-dire le style de couleur police et propre à chaque entreprise. Donc tous ces éléments sont dans la description sous cette vidéo. Donc nous allons voir au revoir les styles, les en-têtes et pieds de page, l'insertion d'images, le tableau, le smart art, l'insertion de forme automatique, donc l'insertion de pages, portrait, paysage, l'espace insécable et la table des matières. Au préalable, vous avez nommé et enregistré votre document au bon endroit. Si vous n'avez pas activé l'enregistrement automatique de Word, alors vous faites soit un CTRL S, soit un clic sur la disquette ici en haut à gauche pour enregistrer régulièrement votre travail. Donc, nous allons commencer par la mise en page. Donc, mise en page, marge normale, taille, je vérifie que c'est bien en A4. Je vais toujours dans mise en page, coupure de mots automatique et je vais dans révision, correcteur orthographique et je vais corriger. Donc, tous les mots en majuscules, je vais les ignorer. Voilà. OK. Je remonte. Je vais ici déjà aller insérer 2 pages vierges. Sur la deuxième ici, je vais écrire table des matières et là, je vais sélectionner accueil, style normal. Ici aussi, je vais remettre le style normal. Je vais ouvrir ma boîte de dialogue où je peux prendre les raccourcis. Je vais prendre mon style normal, je vais le modifier. Je vais lui mettre de l'Arial Narrow 12. Je justifie format paragraphe avant 0, après 6. OK, OK. Ma table des matières ici, je vais juste mettre du gras. Voilà. Ensuite, je vais dans accueil. Donc, je vais d'abord plutôt descendre ici sur ma troisième page. Je vais dans mon accueil. Je vais ici choisir les titres 1, titre 2, titre 3. Je vais toujours dans accueil. Donc, dans ma hiérarchisation, je vais dans définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Plus. Et puis ici, je vais le niveau 1. Je veux que ce soit titre 1. Donc, je laisse titre 1. Après, je mets un point. Je rappelle que j'efface jamais ce chiffre. Et puis ici, je vais lui mettre 1. Je clique sur 2. Je vais lui demander de me mettre le titre 2. Je vais mettre un point. Ici, j'ai 0. Ici, je vais mettre 1,5. Titre 3. Ici, titre 3. Et puis là, dans titre 3, je veux dans le style, je veux lui mettre ABC. Et puis là, je vais laisser 1,5. OK. Je vais dans mon titre 1 ici, dans mes styles, je vais modifier, je vais lui mettre de l'Arial 18, du gras, du bleu, aligné à gauche, format paragraphe, avant 0, les espacements après 12. Et je retourne dans format paragraphe parce qu'on les veut sur une page différente. Donc, je vais dans enchaînement, saut de page, OK. Et format police, majuscule, donc capital. Voilà, OK. Je m'occupe du titre 2. Donc, je vais dans titre 2, modifier. Je vais lui laisser le bleu. Je vais lui mettre de l'Arial Narrow au niveau de la police. J'aligne à gauche, format paragraphe. Retrait espacement, je laisse 6, donc là c'est bon, c'est OK. Au niveau du format bordure, je vais lui enlever la trame de fond. Ici, je vais lui mettre aucune. OK, OK. Au niveau du titre 3, je vais modifier. Titre 3, j'aligne à gauche. La police, c'est de l'Arial Narrow. Donc j'ai fait 18, 14, 18, 16, 14. Je vais laisser aussi du bleu. Et format paragraphe, donc avant 0, après 6, OK. Format bordure et trame, trame de fond, couleur, bleu, OK. Bleu sur bleu, c'est pas extraordinaire, alors je vais lui mettre du noir et du gras. OK. Donc là, je vais appliquer à tous mes titres
le style. Donc ici, par contre, il faut mettre juste après Suisse, rajouter aujourd'hui. Et puis, titre 2, je descends. Ici, c'est titre 1. Je continue. Ici, titre 2. Ce qui est en vert, c'est titre 3. Là, j'enlève cet espacement. Ici, titre 2. Tout ce qui est en vert, donc toujours avec la touche CTRL et ma souris, clic droit, j'applique le style. La carrosserie, c'est du titre 2. Anticiper, ça par contre, c'est du titre 3. Je descends encore, je vais appliquer ma page de garage. Ici, c'est mon titre 2. Voilà. Je remonte, je vais sous carrosserie. Ici, donc j'agrandis comme ça on voit. Je mets un espace insécable, CTRL-SHIFT, barre d'espacement. Et ici, CTRL-SHIFT, barre d'espacement. Voilà. Je vais aller sur ma première page. Voilà. Donc ici, je vais dans Accueil, Bordure, Bordure et trame. Je vais dans Bordure de page. Je lui dis uniquement cette section à la uniquement à la première page. Et puis là, je vais lui mettre une bordure un peu plus épaisse, en bleu, encadrement. Voilà. Je vais insérer mon logo, donc insertion image, cet appareil. Je vais chercher mon logo ici. Je vais modifier l'habillage, clic droit, habillage. Et là, je vais mettre encadré, je peux le déplacer. Voilà. Je descends, je rétrécis un peu ma page. Je vais dans insertion, forme, je choisis zone de texte. Et puis à partir de la bordure, je vais dessiner une bordure de texte. Je vais écrire présentation du garage Enter Belcar. Donc ici, accueil, je vais agrandir la police. Centré, je vais la mettre en gras. Encore un peu plus. Le mot Belcar, par contre, je vais le mettre encore en beaucoup plus grand. Je resélectionne ma forme. Il m'a activé forme automatique. Je vais dans remplissage et je vais lui mettre un bleu. Accueil, police et je vais mettre du blanc. Voilà, je désélectionne, je retourne dans insertion, image, cet appareil. Les images, je vais chercher cette fois l'image du garage. Rebelote, clic droit, habillage, je vais mettre encadré. Je descends, je peux agrandir pour être un peu plus précis. Je me mets dans le coin et j'agrandis mon image toujours dans le coin pour ne pas la déformer. Voilà. Avec la touche de déplacement, je peux aussi déplacer à gauche, droite. Voilà. Je dézoome. Ici, ma table des matières, je vais dans Références, table des matières personnalisées. Je laisse chez titre 1, titre 2, titre 3. OK. Je descends. Maintenant, je vais sur ma deuxième page. Je me place ici, insertion image, cet appareil, je vais chercher cette image, insérer, je la rétrécis toujours en coin, clic droit, habillage, je vais modifier, je vais mettre encadré, je la mets dans ce petit coin là, je vais même la mettre encore un peu plus petit, et puis dans format de l'image, je vais prendre ici rectangle à bord estompé. Je me place sur la page suivante, ici, je vais dans insertion, image, cet appareil, je vais chercher image vente, je vais la rétrécir un peu, clic droit, habillage, je vais encore mettre encadré, je la mets dans le coin sans la mettre dans la marge, voilà, et puis je la bouge pas. Ensuite, je vais m'occuper des puces, donc juste là de la disposition jusqu'à d'occasion, accueil, puce, voilà, ça suffit. Je descends. Ici, on a une bande simple et là, on doit mettre un Smart Art. Alors, je mets un espace et puis là, je vais dans Insertion, Smart Art. Et je vais choisir mon Smart Art qui est ici un processus. Donc, je clique dans Processus en bloc. Voilà.
et il m'a mis mon processus. Donc, je vais faire un copier-coller, même un couper, donc CTRL X. Ici, je colle. Je reprends évaluer le véhicule, CTRL X. Ici, je colle. Définissez les modalités. Là, je colle. Je fais Enter, comme ça je rajoute encore une case. Donc, CTRL X, CTRL V. Voilà. Donc, ici, j'ai mis mon Smart Art. Je descends sur cette page-là. Là, donc à la dernière, je vais mettre un saut de page. Je vais chercher mon image, insertion, image, cet appareil. Je vais chercher l'image avec le monsieur et ses mains dans le moteur. Je vais rétrécir l'image, donc je fais toujours la même chose. Clic droit, habillage, je vais mettre adapter. Ici, je descends un petit peu, je me mets à droite et je vais dans format de l'image, bordure estompée. Donc, sous le point carrosserie, ici j'ai prestations proposées, je fais Enter, je vais à nouveau dans insertion Smart Art. Là, donc je choisis liste, je descends un peu, je choisis celui-là. Voilà, et je vais faire comme tout à l'heure, donc je vais faire des coupés, collés. Donc pareil, je coupe, je clique, je colle, je coupe, je clique, je colle. Ici, je fais Enter parce que je continue. Donc voilà. Celui-là, je peux supprimer. Ici, je fais Enter, redressage, je coupe, je colle et pré-véhicule, je coupe, Enter, je colle. Voilà, maintenant je me mets ici, je vais dans mise en page, saut, page suivante, orientation, paysage. Voilà, ce que je peux faire ici, c'est que je retourne dans accueil, il m'a mis la bordure, donc je vais dans bordure et trame, je lui dis bordure de page à cette section et j'en veux aucune des bordures. Voilà, j'enlève cet espace, je sélectionne ici cette partie, je vais dans insertion, tableau, convertir le texte en tableau. Je lui dis que je veux qu'il considère les tabulations. OK. Et là, il m'a mis les tabulations. Je sélectionne cette partie-là. Je vais dans mise en page, fusionner. Je le mets en gras. Je centre dans accueil. Et puis, je vais aussi sélectionner tout le tableau dans mise en page. Ici, je vais lui mettre 6 après également. Donc, je sélectionne la première ligne, je vais dans accueil, bordure, donc là plutôt la trame de fond, je vais lui mettre une bordure, une trame de fond bleue et je vais grandir, voilà, ces parties-là. Je vais me mettre à la fin ici et avec le clavier, je vais faire Tab parce que je mets une ligne supplémentaire. Donc, je mets en forme, je sélectionne ma ligne, je mets du gras. Ici aussi, je mets du gras. Toute cette partie-là, je les sélectionne parce qu'elles sont centrées. Ensuite, ici, ces parties-là, je vais les sélectionner. Je vais dans Accueil, paragraphe, tabulation. Je vais mettre une tabulation à 4, à droite, définir, OK. Je me mets devant le 7 et là, je fais CTRL Tab pour mettre justement toutes mes tables alignées. Je fais ça dans chaque cellule. Donc, c'est un petit peu long. Donc, je fais attention toujours où est mon curseur. Voilà.